Avec moi, Ben Milo, plusieurs fois champion, participant au X-Games, champion de motocross. Oui. Bonjour. Allô? Ben, je suis venu l'année passée à ton spectacle et puis ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais pour adapter un spectacle de haute voltige comme tu as présenté l'année passée, en sachant les dangers. L'année passée, il y a un T-Rider qui, à l'atterrissage de son saut périlleux, a connu un petit ennui. Oui. Oui, bien, il est arrivé un petit peu court et on sait ici, évidemment, on n'a pas les mêmes espaces qu'on aurait à l'extérieur. Le plafond est plus bas et on n'a pas autant de distance, de longueur. Donc, c'est ça, il faut s'ajuster. Donc, on y va avec des disciplines un petit peu différentes qu'on fait en fin de semaine, qu'on ne fait pas à l'extérieur. Donc, comme le VTT, comme le pit bike, des trucs comme ça qui prennent pas beaucoup d'espace. Et l'autre chose, c'est de modifier les rampes. Donc, on a des rampes qui sont plus petites. On peut faire quand même des stunts quand même assez cool, mais évidemment, c'est ajusté pour l'espace qu'on a ici, là. OK. Puis ça, c'est un show, peut-être pas ce show-là, mais c'est un show que tu traînes à l'année, à travers la province, je veux dire l'été. Oui, exactement. C'est une tournée qui s'appelle Miloland, qui tourne depuis maintenant 9 ans. Et on a une trentaine de spectacles un petit peu partout dans la province. Et on finit d'habitude la saison au Super Motocross de Montréal. Et on s'amuse avec ça. C'est une gang de chums et on a vraiment un clé en main pour les promoteurs. On arrive, on s'installe, on a toutes les rampes, l'équipement, la sonorisation, un animateur, tout ça. Donc c'est vraiment un spectacle un peu comme si tu allais voir un show de musique finalement. Là. Donc on s'installe et on fait le spectacle. Ça dure environ 1h30. On rencontre les gens avant aussi. On fait une formule tailgate, finalement un pit party. Avant que le spectacle commence. Donc ça, c'est tout le temps bien le fun. Les gens apprécient vraiment aussi venir voir les motos de près, venir toucher aux motos. Donc, et puis évidemment, on signe des autographes, des posters pour tout le monde. Donc on a bien du fun avec ça. OK, ça c'est super cool. Je sais aussi que tu as ton académie de pilotage. Tu enseignes aux jeunes le pilotage. Oui. Comment ça se passe un peu ça? Bien, ça, c'est un projet que j'ai parti l'an passé. Puis je pensais pas qu'il allait prendre autant d'ampleur que ça. Finalement, il y a de la demande. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre, qui veulent découvrir le sport. Et beaucoup de jeunes aussi, il y a encore un espace à remplir là, pour l'initiation. Donc les jeunes qui n'ont pas vraiment de moto, tout ça, qui aimeraient ça essayer. Donc ça, c'est un segment que je vais attaquer un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je m'amuse vraiment. Les jeunes viennent, on fait des sessions comme ça d'environ 2 heures de cours. Et je passe au travers des techniques de base vraiment, là, la position, les virages, les sauts, la position de base. Donc à date, on s'amuse beaucoup. Puis les gens peuvent s'inscrire sur mon site web. Oui. Ça se passe là, benmilo.com. Donc il y a déjà des dates qui ont été annoncées pour 2019. Donc allez voir ça. Bien, c'est super. Oui. Deux autres petites questions, tiens. Moto électrique, motocross électrique un jour, est-ce que tu y crois ou est-ce que ça prend tellement de qualité haute que ça serait difficile une motocross électrique en tant que telle, là? Pas enduro, mais vraiment motocross. Bien, moi, j'y crois. Il y a déjà des manufacturiers qui font des motocross électriques. Et c'est sûr que c'est un gros changement parce que, évidemment, ce qu'on aime, c'est entendre les motos, le son des motos, tout ça. Donc ça, on perd une grosse partie là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que ça peut amener le sport complètement ailleurs, dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginé faire du motocross, dans des endroits plus urbains, des trucs comme ça. Donc, je pense que les plus, les moins et les plus dans chaque, si tu veux, chaque pas de discipline, mais autant pour les motos à gaz que les motos électriques. Donc, c'est sûr que c'est l'avenir, c'est sûr que ça va grossir d'année en année. Et on va voir comment ça va se développer, tout ça. Mais s'il faut, oui, moi, je suis prêt à l'essayer, en tout cas. C'est super cool. Puis la dernière petite question, je te regarde, je ne sais pas quel âge que tu as, mais tu n'as plus 22 ans. Des jumps, du gros motocross comme ça, sur le corps, ça doit être... Oui, c'est pas facile. Il y a eu pas mal de blessures au fil des années. Et on essaie de se garder en un morceau. Présentement, ça va bien. Mais on ne sait jamais. L'année passée, premier spectacle que j'ai fait ici, puis je me suis ramassé à pleine face à terre. Donc, on va essayer de garder ça cool, au moins pour le premier spectacle, puis essayer de finir le week-end en un morceau. Mais ça devrait bien aller. On a des super bons pilotes en fin de semaine. Puis on va surtout essayer de s'amuser. Bien, je te remercie beaucoup, Ben. Merci pour l'entrevue. Merci à toi. Bye-bye. Bye.